This is all I want, I need, I know. Salut les amis, c'est le Viking Fragile. Aujourd'hui un petit test moto. Il fait 1 degré, nous sommes le 8 décembre. Demain c'est l'anniversaire de mon permis. Et donc je viens de déposer ma moto pour me faire un petit kiff. Je vais changer mes clignotants et j'en profite, j'ai 1 heure pour tester une moto. Donc je voulais vous partager ça sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est sur une Triumph Tiger 900, c'est la rallye, elle est assez haute. Donc voilà, je vous fais un petit tour extérieur de la bécane comme ça vous la voyez. Donc voilà, modèle blanc, selle chauffante, poignée chauffante. Donc on va faire un petit tour, alors ça va évidemment me changer de la street. Donc on va faire un petit tour, je suis impatient parce que en même temps il caille. Donc là au moins avec le cul au chaud, ah bah voilà. On va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. Alors il y a plein de choses là-dessus hein, en option, des shifters, des bordels. Donc on va voir. Le clignotant il est là, tac, on s'arrête. Oh c'est lourd et c'est haut, j'ai l'impression d'être sur un poney les gars. Oh là là, j'ai du mal à trouver le point de patinage. Ah voilà. Oh c'est étrange. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est haut. Ah les amis, 1 degré. Ah ouais, je teste pour la première fois le shifter up and down. C'est marrant parce que on n'a pas besoin de toucher l'embrayage. C'est assez perturbant. Je vais quand même régler mes rétros. Ça me change aussi là. D'habitude ils sont en bas sur la street. Oh, c'est marrant comme position. On va tout de suite tester sur voie rapide ce que ça donne. Donc je vais aller pour 1 heure. Je vais voir le compteur, le contour. Là je suis complètement perturbé parce que j'arrive vraiment sur une bécane que je connais pas. C'est super large. Donc c'est un 900 cm3 bridé en A2. C'est très très haut sur la route. On a la visière à l'avant là qui protège quand même pas mal. C'est vraiment une position complètement différente hein. Habituellement sur la street je suis penché vers l'avant, les jambes un peu vers l'arrière. Là les jambes sont perpendiculaires au sol. On ressent pas du tout l'air comme sur la street. Ah ouais, le shifter c'est marrant, ça descend direct. C'est rigolo d'avoir un conduire à une bécane avec un shifter hein. Oh là là, je sens que je vais tomber amoureux du shifter les gars. Oh là là, tu touches pas l'embrayage, c'est excellent. Alors les poignées chauffantes c'est génial hein. Bon je les ai déjà sur la street, mais en plus là on a les petites protections. Donc vraiment là pour le coup je sens pas le vent sur les mains, donc ça c'est top. C'est vraiment une bécane, en plus c'est la rallye, donc c'est vraiment la offside, celle-là elle est plus haute. Oh le shifter, délire. Donc là il y a toute l'électronique évidemment. C'est marrant, de temps en temps je me sens obligé de prendre ça me rassure de prendre l'embrayage, c'est marrant hein. Alors là, le sol est quand même, je vous le dis hein, c'est un peu mouillé, c'est un peu, il fait 1 degré ou 2 degrés. Donc je vais pas jouer au con, surtout que la bécane j'ai quand même laissé 2000 € de caution, donc je vais peut-être pas jouer au gadget. Là je suis en découverte totale, mais j'avoue que là pour l'instant l'impression est plutôt bonne. Je trouve que c'est très très confortable, c'est vraiment sympa. Après conduire ça sur Paris au quotidien je sais pas. Donc il n'y a que moi hein, pour tester une bécane par 3 degrés ou 2 degrés. Juste alors petite info quand même, c'est pas un test hein, pour ceux qui attendent des choses techniques etc. Je vous donne juste la cylindrée. Pour tout ce qui est spécificité de la bécane, vous allez voir sur le site de Triumph, vous trouverez toutes les informations. Là c'est plus un essai pour moi moto, et je vous donne mes sensations en fait. Voilà, moi qui viens de la street, donc quelque chose de plus sportif, de plus racé, passer sur une Triumph Tiger, bah voilà, ça change complètement au niveau de la conduite et de la position, et du coup je trouvais intéressant de vous le partager sur la chaîne.
Ah, le shifter, je vous assure, à chaque fois c'est une surprise. On n'ose pas, on se dit oh là là ça va claquer et tout, mais pas du tout quoi. On accélère, tac, il passe, c'est génial. Et hop, down, pareil. Donc shifter up and down, c'est vraiment une tuerie, hein. T'as l'impression d'avoir un scooter avec un sélecteur de vitesse en bas quoi. Alors la position, c'est vraiment du délire, hein. On est complètement droit, complètement haut sur la route. Je découvre, après je sais pas si j'aurais pas un peu mal au dos. Bizarrement, hein, ça va vous paraître complètement étrange ce que je vous dis, mais étant donné que je suis droit, je suis un peu plus tassé sur les vertèbres. Et je sais pas si à la longue, ça me fatiguerait pas un peu le dos. Voilà. Sinon, ce qui est intéressant, la largeur du guidon. On a vraiment l'impression d'être sur un buffle, vous voyez, avec des grosses cordes, et on est dessus. En plus, j'ai vraiment pas de bol, moi, de taper un feu en pleine campagne. Alors, ça fait un joli bruit, hein. Ah, ça marche, hein. Ça accélère. Bon, c'est bridé, donc... Mais c'est assez souple, je suis étonné par la souplesse. Bon, après, ça c'est triomphe, un moteur, c'est d'une souplesse, c'est excellent. Alors, on a tendance à vouloir, avec le shifter, on a tendance à vouloir lâcher l'accélérateur lorsqu'on passe la vitesse. En fait, bah, il faut surtout pas. Au contraire, il faut continuer d'accélérer. En tout cas, pour l'instant, les impressions sont bonnes. Je comprends ceux qui aiment les trails. Bon, c'est pas du tout mon cas, hein. Moi, c'est le gros problème du trail, c'est que je déteste en fait la gueule d'un trail. C'est complètement con, hein. Ce que je vous dis, c'est que je trouve pas que ce soit des belles motos. C'est-à-dire que quand je regarde une moto, je me retourne dessus, je me dis putain, qu'est-ce qu'elle est belle, etc. Ça me fait pas du tout ça avec un trail. Avec un trail, voilà, bon, il y en a des jolies, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est pas des motos qui me font vibrer quoi. Je me dis pas waouh super. De toute manière, les motos qui me font vraiment vibrer, ce sont les sportives. C'est vrai que de toute manière c'est les moins confortables certes, mais niveau gueule quand même on peut pas dire le contraire. C'est magnifique quoi. Une sportive c'est vraiment beau avec les carénages et tout, c'est magnifique. Maintenant les roadsters sont celles que je préfère, vous le savez. Quant au trail, bah, le trail voilà, c'est très confort mais c'est très moche. Voilà, c'est un peu pour moi c'est des charentaises. Voilà, on est bien dedans mais on sortirait pas avec. Sinon, petite parenthèse sur la chaîne, nous sommes ce matin 682 quand je regardais, donc ça me fait super plaisir, vraiment merci à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de vieux, je te vois toi là. Je sais qu'il y a beaucoup de vieux sur ma chaîne parce que j'ai les statistiques de la chaîne. Alors quand je dis vieux, bien sûr, c'est ceux qui ont mon âge, hein. Je plaisante, on n'est jamais vieux. De toute manière, on est des grands enfants, hein, bécane. Mais je sais qu'au niveau des stats, je touche pas beaucoup les très jeunes, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est normal en même temps. Hein. Ils doivent se faire chier à écouter mes... Allez, on va voir. Ah, c'est kiffant. Il faut pas que je m'enflamme trop quand même, mais le shifter, je vous dis, c'est de la bombe. Alors la selle chauffante là les amis, je suis en train de me faire chauffer le trou de balle, c'est un bonheur. Et, les poignées, enfin vraiment on a vraiment une conduite agréable. Voilà, je pense qu'avec ça on doit pouvoir quand même avaler pas mal de kilomètres. J'aurais bien aimé la tester par beau temps, parce que là c'est vrai que ouais, ça part, hein. Ça part. Bon, là, il faut que je fasse demi-tour maintenant, parce que c'est pas le tout de s'enfoncer dans la campagne, mais je ne sais pas où je vais. On va faire un petit peu d'off-road, les gars. T'imagines, je la ramène à la Concesse complètement dégueulasse, remplie de boue. Bon, ils sont cool à la Concesse RPM 77. Enfin, le point de patinage, par contre, j'ai un peu de mal. Ouais, la Concesse RPM 77, pour ceux qui sont de la région, ils sont vraiment sympas. Là, le mec, il me passe la moto, il me dit bon, je te l'ai prêté pour 1 heure, mais bon, si t'es bien dessus, que tu kiffes, tu peux la prendre 1h30, c'est pas un souci. Enfin voilà, ils sont vraiment cool, quoi. Donc là, je vais retrouver ma belle avec ses petits clignotants
défilant, comme je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Je suis passé par triomphe après avoir fait un essai qui ne m'a pas du tout convaincu. Allez, poignée dedans. Ouais, ben ouais, ça part. Franchement c'est joueur. Alors c'est un peu moins que la street, évidemment. C'est pas quelque chose de sportif, mais quand même, ça pousse. Bon, il y a quand même 900 cm3 hein, dedans. C'est pas une petite cylindrée, on va dire. Ah, je me régale avec le shifter. Franchement, ma prochaine bécane, elle aura un shifter. C'est sûr et certain. Après, je l'utiliserai peut-être pas tout le temps, vous voyez. L'embrayage, il y a... Bon, de toute manière, l'embrayage, tu en as besoin quand tu t'arrêtes. Hein. Et que tu arrives en première et que tu t'arrêtes, tu as besoin de l'embrayage pour pas caler. Par contre, qu'est-ce que c'est imposant comme bécane par rapport à la street. C'est vraiment très agréable. On a une position, voilà, en plus on peut tenir debout, on voit que c'est fait pour, quoi. C'est marrant parce que dès que tu te mets debout, tu sens que voilà, tu as les cale-pieds, la moto elle bouge pas. C'est vraiment des bécanes qui sont équilibrées pour faire du off-road, hein, vraiment. Hein. Et moi je me retape mon feu, j'adore ça, les feux en pleine campagne. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette moto. En tout cas, elle est vraiment sympa. C'est après voilà, moi je fais 1m76, j'ai pas les pieds à plat. Hein. Je suis, on va dire, vous voyez, j'ai le pied à moitié posé sur le sol des deux côtés. Voilà. Donc quand je m'arrête, il faut que je fasse gaffe parce que quand même, je sais pas quel poids ça fait, mais c'est pas la même chose que la street. Hein. Le réservoir, la hauteur qu'il a, c'est incroyable. Puis l'avant là, c'est massif. Elle a les protections, c'est vraiment une sacrée bécane. Puis la roue avant, t'es mort de rire. Comment elle est immense par rapport à ma bécane. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo pour dire ce que vous en pensez de cette bécane. J'aime bien voilà, savoir ce que les gens pensent des trails comme ça. Est-ce que c'est des motos qui les font vibrer? Alors pour ma prochaine moto, je veux une selle chauffante. Putain, j'ai pas du tout froid, quoi. Bon, sous le jean, j'ai mis un petit caleçon, je vous le cache pas. Parce que les genoux, là, avec cette température, t'as vite froid. Mais par contre, là, vous voyez, j'ai pas du tout froid aux mains. En plus, je viens de m'acheter des gants hiver, j'en avais pas. Depuis que j'avais mon permis, j'avais que des gants mi-saison. Et là, j'ai quand même fait l'acquisition d'une paire de gants Bering. D'ailleurs, je les trouve très bien. Je vous assure, là, j'ai vraiment pas froid avec. Et le fait d'avoir la selle et les poignets, c'est vraiment un confort. Plus, évidemment, cette grosse visière qui vous bloque le froid. Bah, franchement, vous voyez là, il annonce 2 degrés le compteur de la bécane. J'ai pas l'impression qu'il fait 2 degrés. En tout cas, habituellement, je me pèle le cul par 2 degrés. Ah, une école, comme ils doivent se cailler, les gamins. C'est assez maniable, étonnamment. Alors ça va être le fait que la roue avant soit grande et la roue arrière plus petite, quoi. Il y a un côté très maniable. Décidément, il y a plein de feux et plein de travaux dans cette campagne. J'imagine qu'à l'arrière, ah ouais, il y a les grosses poignées là, je peux pas me retourner parce que je vais la faire tomber, la bécane. Mais ça doit être vraiment sympa à deux aussi, hein. Elle doit être très confort. Là, je vous dis, les cale-pieds, on est vraiment à plat. Si je devais la décrire comme ça, je dirais confortable, facile, étonnamment facile, et vraiment bien équipé, quoi. Je sais pas combien elle vaut. Je vous mettrai peut-être le prix, j'irai voir sur le site de Triomphe. C'est marrant, vous voyez, j'ai même pas mis la visière de mon casque. Je n'ai même pas la gêne du vent dans les yeux, grâce à la petite visière qui se trouve en haut là. Et ça, c'est vraiment pas mal. Surtout que là, il y a pas mal de buée malgré le pinlock. Mais c'est vrai que c'est une moto, on pourrait rester des heures dessus, tant elle est confortable.
Et le moteur a l'air vraiment sympa parce qu'il est très souple, on peut rouler vraiment cool. Et puis dès qu'on veut envoyer, ça part direct. Alors au niveau des commodos, il y a vraiment plein d'options apparemment. Il y a des modes moteur. Alors là je suis en mode road, je suis même pas en sport. Alors c'est marrant, il y a le petit risque, il vous dit attention risque gelé. C'est cool à conduire. Là vraiment je kiffe. Comme disait l'ami Maxou, il l'avait eu je crois. Je me demande si c'est pas la même qu'il a eu lorsqu'il avait fait la révision de sa moto. Et il m'en avait dit que du bien. Il m'avait dit tu vois tu vas kiffer. Et c'est vrai que là je reconnais que vraiment c'est très agréable. Allez on va la pousser un peu. Hop. Génial, ça part bien. 6e à 90 là, ça roule nickel. On va essayer d'aller un peu plus vite. 100, voilà, 110, on est à la limite. On a la consommation en temps réel. Très agréable. Après, je vois pas trop le contour. J'imagine que c'est la petite barre là qui t'annonce les... Oh, ouais, c'est ça, c'est la petite barre, c'est le bleu en fait, là tu as 4000. Donc ouais, ça peut pousser, hein. Je sais pas à combien elle monte celle-là, mais en 6e, je suis à 110 km/h à 4000, un peu plus de 4000 tours minute. À 110, 120, franchement, je sens pas trop le vent. J'ai un petit peu d'air qui m'arrive sur le torse, mais franchement ça va. Ah ouais, le pied. Franchement, là je vois pas le temps passer, il est déjà 10h39. C'est un truc de fou, je roule avec. C'est vraiment du bonheur. Très bonne moto. Si c'était pas moche, je crois que je me laisserais tenter par une Tiger. On va essayer un peu de ville là, voir ce qu'elle donne en ville. En plus je trouve que ça a l'air de se piloter vraiment, c'est trop sympa comment ça a l'air d'être super agile. Alors au niveau confort, hein, franchement rien à dire. La selle, j'ai absolument pas mal au cul. Si on m'en donnait une, je dirais pas non. Après, est-ce que c'est aussi agile? Oh, je pense que ouais, avec l'habitude. Tu vois, par exemple, moi la mienne je l'ai tellement en main, la street, que quand je suis sur Paris pour faire de l'interfile, pour faire toutes ces choses là, je suis très à l'aise avec. Et donc elle se faufile partout quoi. Putain, là je suis surpris quand je mets le pied par terre. Le pied, comme je suis habitué à la street, j'ai l'impression que le pied il touchera jamais le sol. Donc tu te dis mais merde, là je suis vraiment sur la pointe là. Il suffit qu'à droite par exemple ça soit un peu penché. Et ça faut se méfier, hein. Ça c'est à mon avis c'est un truc. Ça c'est traître. Quand tu as une moto haute comme ça, faut faire super gaffe. Oh la jolie voiture. Ouais, faut faire super gaffe. Vous voyez, quand la route elle est pas à droite, vous mettez comme ça. Là à gauche, je touche facile. À droite, je suis vraiment sur la pointe quoi. Et ça c'est un coup à la faire tomber quoi. Ça va être surprenant. La position du guidon, elle est vraiment top quoi. J'adore. Alors ça vous met une position avec les bras en l'air, hein. C'est marrant, vous avez les bras vraiment surélevés. Ouais, à une main, elle se conduit toute seule, elle est vraiment agréable. Alors là-dessus, vous tapez les dodanes, regarde, c'est un plaisir. Contrairement à la street, fais voir. Bon. Ouais, quoi qu'elle est assez ferme là. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus mou. Alors je sais pas si elle se règle. La suspension, elle est pas si souple que ça. Je m'attendais à un truc beaucoup plus mou. En fait, non. Vous avez quelque chose quand même de confortable, mais d'assez ferme. On se sent très en sécurité. Alors le fait d'être en hauteur, en plus, ça, je pense que ça ajoute à la sensation de sécurité. Vous êtes très haut là. Vous voyez, si je me tiens droit, j'ai l'impression d'être... Ouais, on n'a pas envie de la rendre. Vous voyez.
Donc voilà les amis, c'était le Viking Fragile pour vous présenter la Tiger Rally en version A2. Qui marche très bien comme vous le voyez. Je n'ai que des compliments à son égard. Vraiment, si vous avez l'occasion de la tester, testez-la. C'est une très bonne bécane, vraiment triomphe. Ils font que des bonnes motos. J'avais testé la Tesson, j'avais trouvé ça très agréable dans un autre style. Je suis ravi de ma Street et je kiffe la Tiger. Donc vraiment, bravo Triomphe, vous faites des bonnes bécanes. Voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Essayez d'être au maximum heureux parce que c'est quand même une période où on est censé être un petit peu heureux. Profitez-en au maximum. Je ne sais pas si vous prenez des vacances, moi j'en prends un peu. Je vais profiter de mon fils et de ma femme, de mon sapin et de mon chat. Je tiens à féliciter tous ceux qui viennent d'avoir le permis parce que j'ai quelques discussions avec certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a certains qui viennent d'avoir le permis, félicitations. D'autres qui sont en train de le passer, qui galèrent un peu avec le confinement qui les a un peu stoppés ou décalés dans leur permis. En tout cas à tous, je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.